Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des énergies du mois de mai. Alors le mois de mai a déjà commencé, donc il est possible que la vidéo sorte début mai, mi-mai. Donc voyez bien sûr ce qui résonne, peut-être que vu que le mois de mai a déjà commencé, il y aura des choses qui résonneront davantage. Voilà, là laissez-vous sentir. Comme d'habitude, je vais vous proposer deux choix. Bienvenue aussi aux nouveaux arrivants, à ceux qui ne me connaissent pas, et aux habitués. Je vais vous proposer deux choix, donc ça reste un tirage général, mais on va cibler un petit peu avec le fait de scinder en deux choix possibles. Ne prenez bien sûr que ce qui résonne, faites preuve de discernement, hein, c'est vraiment histoire de vous accompagner, de vous donner des petits tips, de la guidance, hein, mais on n'est pas du tout sur du prédictif, divinatoire qui va venir de manière, déterminer de manière fixe certaines choses. Hein, voilà, faites vraiment preuve de nuances dans ce que je transmets ici. Je canalise, donc je pars du principe que je reçois de l'énergie, de l'information, je me laisse traverser par, donc les cartes m'aident, j'utilise tarot, oracle, et de là l'information peut circuler, je vous la traduis en mots, et voyez si ça connecte au cœur, au corps, et si ça ne résonne pas, ne prenez pas. Peut-être que ce sera dans l'autre choix que vous aurez un message, peut-être que ce ne sera pas pour vous ce mois-ci. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai aussi un compte sur Instagram où là je poste plutôt des tirages en format photo pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, c'est des petits tirages de la semaine. Donc si vous avez envie d'aller voir, vous pouvez. Et je fais aussi des guidances perso, privées. Et à ce moment-là, vous me contactez en MP, en message privé sur Insta et je vous répondrai. Voilà pour toutes les informations d'introduction. On va tout de suite commencer la présentation des choix. Alors, on a le choix 1, juste ici, ce petit champignon. Je pense que c'est de la cornaline ou peut-être pas. En tout cas, c'est une pierre rouge orangée. Voilà. C'est des champignons qui arrivent d'Australie, de ma copine Manon qui me les avait offerts. Je les adore, j'en ai plusieurs, des petits champignons comme ça. Choix numéro 2, on a celui-ci qui doit être peut-être du quartz, je pense. Ou pierre de lune. Ou non, pas du tout pierre de lune. Bon, je dis n'importe quoi, voilà. Ceux qui connaissent, vous saurez. C'est une pierre un peu blanche, transparente, là, voilà. Et ça, ce serait pour le choix 2. J'espère qu'on voit quand même, parce que c'est un fond blanc. Voilà pour vos deux choix. Je vous les mets là. Comme ça. Et puis, ce qui va se passer, c'est que, comme d'hab, pour ceux qui ne connaissent pas, mais pour ceux qui savent, il y a un petit temps pour le temps de vous poser, faire votre choix. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo si vous avez besoin de vous poser. En tout cas, on va prendre un petit temps pour faire sonner le son du bol tibétain pour tous et toutes descendre dans des énergies, dans d'autres fréquences et se laisser guider par notre intuition. Vous pouvez fermer les yeux, respirer avec ce son. Ok les amis, hop, je pose le bol et on va tout de suite commencer avec le choix numéro 1. Alors, je remets mes bagues, hop. Et alors on va commencer je pense avec le tarot de Marseille. Donc pour ceux qui me connaissent, vous savez que je prévois pas spécialement en amont quel jeu je vais utiliser, voilà, comment ça va se passer. Donc je le fais vraiment à l'intuitif. Donc pour vous qui avez choisi le champignon rouge là, déjà je vais essayer de vous sentir tout simplement avant même de tirer des cartes et voir qu'est-ce que ça me dit. Pour vous le choix numéro 1 pour votre mois de mai. Alors ça a besoin de respirer, ça a besoin de souffler. Je vois comme quelqu'un qui sautille, qui part en sautillant. Donc peut-être que ça retrouve une légèreté ou que ça retrouve un élan. Il y a quelque chose comme ça qui a envie de sautiller. Il y a une gaieté de cœur, quoi. Je ressens un peu ça. Peut-être que, ouais, il y a un truc qui avance avec légèreté, en tout cas.
Voilà, c'est la première info que j'ai déjà là pour vous pour le mois de mai. Peut-être que vous avez retrouvé une certaine légèreté pour avancer dans des projets qui peut-être vous paraissaient énormes et qui tout d'un coup s'allègent en fait et vous changez de point de vue et du coup vous avancez avec un autre rapport à certains projets qui pouvaient vous impressionner. Là, ça vous impressionne moins, vous avancez avec légèreté, avec une gaieté, c'est moins dense, c'est moins lourd. Ouais, il y a un truc qui s'aligne, qui se recentre, qui en même temps qui du coup qui trouve ouais, quelque chose. Et en même temps, c'est très posé, hein. C'est pas non plus excité, impulsif, agité, hein. Je ressens un truc qui est quand même assez calme, posé. On va voir pour vous, mois de mai. La carte du monde, ouais, mais c'est ça, vous êtes assez accompli, en fait, vous avez un accomplissement. Alors, cette carte du monde est magnifique, hein. Moi, j'adore cette carte, hein, qui est sublime, qui est quand même la carte de l'accomplissement. Hein. Donc, pour vous, le mois de mai, hein, ça peut parler quand même de quelque chose qui s'accomplit, qui se sent serein, sereine avec et son environnement et avec soi, de comment ça va dialoguer avec le monde, avec soi. Peut-être qu'il y aura même une envie de voyage, hein, ça peut aussi parler de ça, le monde, hein. Une ouverture au monde. Mais ça parle aussi même de votre intérieur, de votre chez vous, qui est en train de prendre une autre dimension, de votre rapport à tout ça, qui fait que vous êtes dans votre cocon et puis vous n'êtes pas complètement cloisonné, enfermé en vous ou dans votre intérieur. Vous avez aussi une grande capacité à interagir avec votre environnement. Il y a un vrai équilibre qui arrive à vous là pour le mois de mai. Elle danse, hein, cette femme, hein, voilà. Donc c'est peut-être ça, ce sautillement que je sentais, cette espèce de légèreté, tout en étant assez calme, serein, concentré. Voilà, il y a quelque chose qui trouve un équilibre, hein. Il y a un vrai accomplissement. Je me sens très sereine. Je me sens très sereine, très calme là avec vous. Il y a un truc qui se pose. Alors, on va voir. On va voir pour vous le mois de mai. On va laisser la carte du monde là. Pour vous le mois de mai, qu'est-ce qui est là? C'est quoi vos énergies? Lignée divine, ouais, vous êtes au travail peut-être sur au niveau familial, sur vos lignées, sur des endroits transgénérationnels. Mais là, ce que j'entends, c'est encore une fois, vous voyez, elle tient, elle a ses mains comme ça, et puis c'est retrouver votre souveraineté. C'est ce qu'on retrouve aussi avec la carte du monde, hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça pour vous le mois de mai. Il y a quelque chose qui trouve une forme d'alignement, hein. Donc là, ça part, bon, c'est des lignées divines, mais là, je ressens vraiment quelque chose. Regardez, il y a des grosses vagues derrière, comme de la tempête, hein, qui est un ouragan. Et pour autant, elle est hyper sereine. Elle a sa couronne au-dessus d'elle, elle rayonne et elle est dans une sérénité. Ça a beau bouger autour d'elle, dans son environnement, etc. Il y a quelque chose qui est très ancré, très serein, qui est souveraine dans ce qu'elle a envie, ce qu'il a envie. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre de... Ouais. Vous trouvez un centre. Vous trouvez un centre en vous, un socle, quelque chose qui vous apporte beaucoup de paix en fait dans vos processus, que ce soit des projets, que ce soit des envies de mouvement, etc. Là, en fait, on me dit, les tempêtes, elles sont derrière vous, quoi. Vous balayez ça, il y a quelque chose qui est beaucoup plus... c'est très beau, hein. Il y a quelque chose qui est vraiment serein et calme, hein, pour vous, le mois de mai, qui est en train de trouver ça, hein. Et là, on a la carte de la créativité, donc n'hésitez pas à créer, à vous ouvrir à du nouveau aussi, hein, parce qu'en fait, là, ce qu'on me dit, c'est que les tempêtes sont derrière vous, quoi, et qu'il y a quelque chose qui, de fait, par cet ancrage, par cette sérénité que vous contactez au mois de mai, cette souveraineté, cette confiance, en fait, hein, vous touchez une certaine confiance en vous avec cette carte du monde, avec cette femme-là. On vous dit aussi que vos ancêtres sont bien derrière vous, hein, avec lignée divine, hein, on dit quand même que vous avez un endroit où ça vous pousse, ça vous soutient dans vos processus. Et là, avec créativité, on voit du monde aussi sur la carte. Donc vraiment, vous êtes prête à vous entourer, peut-être de femmes, si vous êtes des femmes et que vous avez envie de vous entourer de vos amis, vos copines, bon, hommes ou femmes en fait, hein. Mais il y a quelque chose qui travaille avec le collectif aussi là. J'entends dans créativité, c'est marrant. C'est la première fois que je les lis autant à l'image, ces cartes avec l'oracle des déesses africaines. Normalement, voilà, là, c'est la première fois qu'elles m'apparaissent autant, où je vois autant de certaines choses. Voilà, c'est la première fois que je vois autant le groupe là, avec toutes ces femmes-là qui ont l'air d'être copines, qui ont allumé des bougies, qui font des rituels, et des bougies de toutes les couleurs. Il y a une festivité, une créativité dans l'être ensemble, en fait, collectivement. Peut-être que vous trouvez des nouvelles clés pour pouvoir être avec les autres aussi. Une manière de pouvoir interagir avec le monde de manière plus sereine, plus sécure. Peut-être qu'il y avait un peu d'anxiété au niveau social, que vous aviez eu besoin un peu de vous mettre dans votre bulle, qu'il y avait un peu des appréhensions à rentrer en lien. Ou en tout cas, pour vous, ça vous demandait peut-être beaucoup d'efforts. Là, on me dit qu'au mois de mai, vous allez goûter à une sérénité, à quelque chose en vous.
parce que vous avez trouvé confiance, vous connaissez vos limites, en fait, ça autorise aussi à rentrer en lien de manière plus créative, plus joyeuse, sans crainte, en fait, hein, vraiment, et vous quittez ça. Vous êtes assez entouré aussi, hein, on me dit quand même. Hein. Mm. On va voir avec le tarot de la forêt mystique pour vous, pour le mois de mai. Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce qui va être au travail? C'est ça que je vais questionner. Qu'est-ce qui va être au travail chez vous pour vous le mois de mai? Parce que là, c'est un peu les énergies donc générales. Hein, on sent vraiment qu'il y a quelque chose qui va se poser, qui va trouver de la sérénité, pouvoir être avec les autres, avec soi, avec créativité. Voilà, il y aura peut-être des poussées créatives, des envies de faire des choses avec vos mains, d'aller voir des concerts, de l'art. Il y a quelque chose comme ça qui s'ouvre, mais toujours très centré en fait. Hein. Vous ne vous décentrez pas. Hein. C'est ça qui est très fort pour vous pour le mois de mai. Vous trouvez un calme. C'est très puissant, c'est très, très beau hein, de sentir ça. Mais alors, ce que j'entends, c'est que potentiellement, c'est même ça peut être de la couvaison, hein, si vous sentez que c'est parfois très calme et que c'est... on me dit qu'en fait, ces processus où vous vous sentez très dans votre intériorité, très aligné comme ça permet aussi de pouvoir, après, explorer du nouveau, vous déployer d'une autre manière, avec créativité, etc. Mais c'est comme si ça couvait encore. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça qui est fertile en vous, c'est très fertile en vous, en fait. Reine d'épée, qu'est-ce qui est au travail chez vous? Pour le mois de mai. Qu'est-ce qui est au travail pour le mois de mai? Ok. Alors, on a la reine d'épée, hein, qui nous parle quand même d'un mental tranché, tranchant, hein, d'une capacité à avoir les idées claires. Donc peut-être que on a l'as de bâton, hein, qui parle quand même d'une énergie très corporelle, sensuelle, sensitive, très pulsionnelle aussi. Hein. Donc c'est intéressant parce qu'on a le pulsionnel et on a le mental qui est assez clair avec le 10 de bâton qui est là, le 10 de bâton. Attendez, parce que là, avec l'interprétation, c'est des tarots, vous voyez, qui sont super beaux. Moi, j'adore les couleurs. Mais là, j'ai besoin d'une petite vérification avec ce 10 de bâton. J'arrive. Ouais, ok. Ok. Bon, on me dit là que vous, ce qui est au travail, c'est que vous avez peut-être été un peu fatigué. Là, avec le 10 de bâton, ça peut parler de quelque chose qui est un peu surmené, en fait. Donc, il peut y avoir un peu de fatigue pour vous quand même au mois de mai. C'est comme si, en fait, cette fatigue, elle allait être nécessaire d'être entendue, d'être écoutée, hein, pour goûter à cet alignement, hein, à cette capacité, cet accomplissement. On me dit, vous êtes accompli, hein, n'ayez crainte. Hein. Les choses sont à l'œuvre, ne luttez pas. Parce que là, en fait, j'entends une lutte entre j'ai besoin d'être tranchante, tranchée, de prendre une décision. Il y a quelque chose d'assez pulsionnel, hein, de l'impulsion. Mais c'est un peu, ça se pose beaucoup de questions, en fait. Donc ça vous fatigue, en fait. Donc là, on vous dit calme. Calme, tranquille, vous inquiétez pas, les choses sont à l'œuvre, il y a de l'accomplissement, vous trouverez les clés et les solutions dans le calme et la sérénité. Donc arrêtez de vous prendre la tête là-dessus. Il y a des prises de tête, il y a de la tentation en même temps sur des choses, ça vous épuise parce que vous essayez de comprendre. Vous essayez de comprendre des endroits où il y a juste de l'intuition, de l'impulsion, et du coup, vous essayez de faire, est-ce que ça va être le bon choix, si vous avez des choix à faire, il y a des trucs comme ça vous fatigue, quoi. On me dit aussi que cette fatigue, en fait, que peut-être qui sera là, elle est nécessaire, en fait, pour vous recentrer. Pour vous recentrer. Pour regoûter à votre souveraineté autre que par le mental, hein, qui essaye de tout comprendre. Là, je sens ça, vous essayez de capter tout, de tout comprendre. Vous avez envie de tout comprendre, tout savoir, d'être sûr de ne pas vous tromper. Voilà. Et là, ça vous perd, en fait. Donc pour vous, le mois de mai, ça va vous mettre au travail là-dessus. Hein, un petit travail de lâcher prise, là, j'entends quand même. On vous rappelle à quel point
vous êtes souveraine et vous pouvez retrouver le calme en vous, en fait. Hein. C'est ça la clé hein, pour vous. Vous n'avez pas grand-chose à faire. Hein. Et que même si c'est un peu flou, parfois qu'il y a du brouillard, il y a une impression de brouillard. Mais là, on me dit, vous allez la trouver, la lumière. Mais elle va être très interne. Ça paraît bateau dit comme ça, hein, mais il y a un truc qui va s'éclairer en vous, un alignement, quelque chose qui va vous dire, ok, c'est bon, c'est serein. Je peux faire confiance aussi à l'ordre des choses qui parfois me dépassent. Je ne peux pas tout contrôler, en fait. Hein. Et laisser faire un peu ça. Ouais, il y a un peu de lâcher prise, vous, qui est au travail, là, au mois de mai. Et en fait, pour moi, là, avec la carte de la créativité, du coup, c'est que ça va vous demander des chemins créatifs d'aller goûter à se lâcher prise. C'est peut-être moins connu pour vous, là, je suis avec un groupe qui peut avoir un peu le mental assez présent quand même, hein, qui essaye de comprendre ce qui se passe dans son corps, tout décrypter. Et parfois, en fait, il y a juste une impulsion qui a besoin d'être là et elle peut juste se mettre en mouvement naturellement sans avoir besoin d'être hyper analysée. Hein. Voilà, il y a un truc qui vous épuise, hein, qui vous a fatigué. Donc là, mais là, on vous dit que mois de mai, c'est une opportunité pour vous de faire autrement que de passer que par l'intellect, que par l'analyse, la compréhension des choses. Là, on dit revenir au corps, réajuster, rééquilibrer. Il y a un rééquilibrage pour vous pour le mois de mai. Et ce rééquilibrage, en fait, il est possible parce que vous avez une ressource qui est la créativité. Vous arrivez bien à trouver d'autres ressources, d'autres manières de faire. En tout cas, ça va être propice à ça pour vous le mois de mai. Mais on vous rappelle quand même que vous êtes... Il y a un ancrage qui arrive, hein, il y a un alignement. Hein. Mais voilà, il peut y avoir encore des soulèvements, des petites zones de contrôle qui vont se réveiller et qui peuvent vous fatiguer un peu. Qu'est-ce que je voulais questionner? Je voulais questionner quoi? Je vais questionner quel est votre... Quelle est votre ressource dans ce processus-là, qui est peut-être un peu, qui est un peu en lutte quand même, hein, qui se questionne beaucoup, qui est un peu fatigué. Peut-être qui essaye même de réprimer un peu ses envies, ses pulsions. C'est quoi la ressource pour vous? Ah ouais, vous, il y a Là, j'ai la carte de la trahison en carte de ressources. Hein. Donc là, moi, on me dit, c'est que votre clé, c'est que vous avez une grande capacité à sentir ce qui est juste ou pas, en fait. Donc, il n'y a pas besoin d'aller midi à 14h. Je sais pas d'où je sors cette expression. Mais en tout cas, on me dit, vous avez quand même un esprit suffisamment clair, pas besoin de suranalyser, arrêtez de vous fatiguer. En fait, les réponses, elles sont claires. Maintenant, il y a un endroit qui est de plus en plus authentique. En fait, c'est ça que j'entends, c'est bon. Vous touchez à une authenticité chez vous, à une vérité, à un endroit en vous. C'est très puissant, c'est très beau encore. Hein, je reviens à ces deux-là, là, mais vous venez toucher ça, un espèce d'endroit en vous qui est d'une grande stabilité, d'une grande vérité, en fait, d'une grande souveraineté, d'une puissance, en fait, qui va venir vous devenir un guide intérieur, en fait. Vous contactez des espaces en vous qui sont vraiment très guides. Ou bien ils appellent ça le moi supérieur, ça peut être même des guides ou quoi que ce soit, mais en tout cas, il y a un endroit en vous qui se sent aligné, suffisamment aligné, du coup, il n'y a plus de masque possible, vous êtes profondément authentique, vous touchez à ça. Donc votre ressource, c'est que vous n'êtes plus dans les masques, dans trahison, moi j'entends un peu mensonge, j'entends masque, etc. Et votre ressource, c'est que vous arrivez très très bien à voir, du coup, parce que vous avez touché à une grande vérité chez vous, à quelque chose qui est assez aligné, qui respire, qui est serein, qui est calme, qui n'a rien besoin de prouver, bah, du coup, vous allez transiter s'il y a des choses qui arrivent à vous, qui vont être un peu fausses, qui vont sonner, qui vont être un peu voilées, qui vont manquer un peu de vérité, vous allez l'identifier, mais très vite. Très vite. Et là, on me dit, vous n'avez pas besoin de vous agiter, de faire quoi que ce soit, parce qu'il y a quelque chose en vous qui trouble la sérénité. Et c'est dans cette sérénité-là, vous avez des capteurs, tac, 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 qui vont être très clairs. Ça, c'est votre clé, c'est votre source, en fait. Hein. Donc, vous n'avez pas besoin de trop lutter sur... Si, une fois que vous avez l'info du «ouais, je le sens pas», bah, on me dit... écoutez ça, cette première voix. Allez pas commencer à y mettre du mental pour dire oui, mais si j'analyse la situation, que ce soit un projet, que ce soit une personne que vous avez rencontrée, s'il y a il y a des réticences, il y a des endroits qui grincent un peu, là on me dit n'allez pas vous fatiguer parce que c'est fatigant en fait de toujours ramener du mental, du raisonnement pour peser le pour et le contre. Là on me dit en fait non, mais vous avez déjà l'info. Parce que l'info là, plus vous êtes avec vous-même dans votre authenticité, plus en fait l'info ça non, ça oui, ça apparaît très nettement.
Ouais, les masques sont en train de tomber pour vous le mois de mai. Et pour vous, et du coup, dans votre environnement aussi, vous verrez les situations d'un nouveau regard. C'est ça, moi, la ressource que j'entends. C'est super beau. C'est super beau. Il y a un réveil, en fait, c'est une sérénité. J'entends vraiment un truc qui se pose et qui vous permet de voir différemment certaines situations. Peut-être même d'observer avec honnêteté les endroits où vous-même, vous n'étiez pas très honnête, ou d'autres personnes, ou des situations où c'était pas très honnête. Vous allez pouvoir le voir, mais de manière très... ça va pas être trop confortable parce que je vous dis, vous touchez un endroit hyper sécure, très souverain, souveraine, quoi. C'est hyper beau pour vous le mois de mai. Waouh, superbe. Donc voilà, il peut y avoir un peu de fatigue parce que ça peut soulever. De toute façon, on est tout le temps au travail, hein, quand même, hein, de moments où parfois il peut y avoir des mémoires qui sont soulevées, il peut y avoir des mémoires de trahison hein, qui vont revenir à vous, hein, de ah ouais, là, j'étais pas très honnête avec moi, ou dans cette situation où là, telle personne, en fait, c'était pas honnête de sa part, etc. Mais tout ça pour moi, c'est des trucs où si ça revient au mois de mai, si ça se revisite, que ce soit par des rencontres, par des situations ou même des mémoires, dans des rêves, etc., vous serez tout à fait en mesure, du coup, si ça revient à vous, moi ce qu'on me dit, c'est que c'est des opportunités pour être vu, être conscientisé, être reconnu et de pouvoir l'alchimiser, le transformer en fait. C'est des soulèvements comme ça, c'est des blocs mémoriels qui se soulèvent et qui sont au travail chez vous pour pouvoir être purgé, être ventilé, être transformé, que ça reste pas figé dans nos cellules, en nous, voilà, et que toutes ces représentations parfois massives qu'on a sur les choses, sur nous, sur le monde, en fait, elles ont besoin d'être revisitées tout le temps. Donc, et suivant chacun dans nos localités, on va avoir besoin de revisiter certaines choses pour que pour que ça mute, tout simplement, en fait. Pour vous, le mois de mai, qu'est-ce qui est dit pour vous, le mois de mai? Ouais, vous aurez de la chance, hein, vous êtes vraiment guidés là. Hein. Vous êtes guidés, tout simplement. C'est trop beau. Il y aura des synchronicités, des choses qui vont se présenter à vous. Si vous doutez, on vous dit, vous aurez vos petits signaux qui seront là. Vous êtes guidés, vous aurez beaucoup de chance. Vous allez avoir de la chance pour vous le mois de mai. Donc, ayez foi, gardez la foi, restez serein, sereine. Ayez confiance, en fait, à la loi du divin, j'allais dire, mais il y en a, ils vont me trouver perché comme ça, mais c'est ça, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'univers, il y a quand même un mystère, hein, à plein d'endroits, il y a plein d'impalpables partout, et les choses s'organisent, on ne sait pas trop toujours comment, pourquoi, mais là, on me dit qu'en fait, dans ces espaces un peu de vide, il y a beaucoup de chances qui sont là pour vous, en fait, hein. Donc, laissez œuvrer, parce que laissez œuvrer la vérité, j'entends, laissez œuvrer les vérités, et vous êtes guidés. C'est superbe. Ouais, parce que vous, ça avait besoin de... Vous avez été beaucoup dans le mental, vous, hein, ces derniers mois, là, j'entends. Donc, il est temps de relâcher, là, de sentir que c'est bon, serein, vous pouvez lâcher prise, les choses sont à l'œuvre pour vous. Ouais, il y a un truc qui est en train de... C'est très beau, mais ça se passe vraiment de manière interne, hein, là, je sens. On va voir un petit message des champignons, et puis je crois qu'on terminera là-dessus, pour vous. Un message des champignons pour le choix, hein. Rareté. Voyez la beauté dans votre rareté. Ouais, c'est très beau, hein. Vous êtes en train de connecter un espace en vous très rare, très pur en fait. Très pur, j'entends ça là. Et qui va vous guider hein, dans les choix, si vous avez des choix à faire, si vous avez des envies, etc. Il y a quelque chose qui va pouvoir alchimiser aussi les espaces qui ont pu être blessés. C'est très beau, hein. Vous êtes une personne rare, hein. Ayez conscience de ça aussi. Il y a une forme de rareté dans chaque humanité, hein. Donc... voilà, ayez foi en cette lumière qui est là profondément en vous. Hein. Je peux vraiment ressentir ça. C'est très très beau. Ça vient c'est dans vos cellules, dans vos pores. On m'envoie vraiment ça, comme quoi peut-être que vous avez besoin de l'entendre là, ce choix 1, mais vous êtes d'une grande lumière. Vous êtes vraiment à l'ouvrage, au service, avec beaucoup de. C'est précieux pour le monde, pour l'humanité, ce qui œuvre chez vous, en vous, autour de vous, et la manière dont vous avez envie d'appréhender le monde. Là, on me dit, voilà, continuez à œuvrer avec amour, avec douceur, retrouvez ce calme. Dans votre créativité, vous trouverez peut-être aussi des choses jolies à déployer, mais en tout cas, voilà, vous êtes d'une grande beauté. Quoi qu'il en soit, votre âme a besoin de rayonner, à sentir à quel point elle est importante aussi dans ce monde. Hein. Et vous êtes guidé là-dedans pour œuvrer là où vous avez besoin d'être, en fait. Donc, vous serez très guidé. Ayez confiance. C'est très beau, c'est très très beau.
Je vais vous tirer, j'ai un petit livre, on va finir là-dessus en fait. Ou alors un ange. Je vais vous prendre un ange. Attendez, j'arrive parce que je ne l'ai pas pris à côté de moi. Hop. Voilà, je suis dans un truc où il y a une certaine spiritualité. Là, je sens un truc très spirituel. Donc voilà, l'oracle des anges se présente. Je pensais pas l'utiliser aujourd'hui, mais comme quoi. Vu qu'il y a vraiment là, je sens vraiment les guides près de vous là. C'est très beau, c'est très beau. Ben voilà, la sérénité. Qu'est-ce que je disais? Ça, c'est serein, hein. L'ange de la sérénité pour vous le mois de mai. En m'acceptant moi-même, j'accède à la quiétude et à la sérénité. Il y a un vrai travail d'acceptation de soi, d'amour de soi pour vous au mois de mai. Oh, ça va trouver la sérénité, regardez. Voilà, c'était ça que je sentais, un truc très serein, calme. Vous êtes une personne rare, ayez confiance, hein, vous avez beaucoup à offrir au monde, à vous offrir à vous, c'est très beau, hein, et plus vous allez contacter, nourrir cet amour de vous, vous offrir cette douceur, vous trouvez beau, belle, observez à quel point vous faites du bien, vous pouvez faire du bien aussi au monde, il y a vraiment, mais vous serez serein, sereine, là, il y a quelque chose qui se pose, qui se dépose, hein. Oh, c'est très très beau, avec ce petit oiseau, c'est bon, mais je crois que là, ouais, ça vient vraiment clôturer là. Mm. C'est très agréable à canaliser, je me sens très calme, très sereine, j'aurais envie de vous... Je sais pas comment utiliser plus de mots pour vous transmettre ce que je ressens là, mais il y a vraiment comme ça au mois de mai pour vous quelque chose qui trouve une paix. Ah ouais, ça trouve une paix, c'est très beau, j'en suis émue, hein, là je peux vous dire, c'est très émouvant, vous allez retrouver la paix, hein. Peut-être que ça a pu être tourmenté avant, mais très dans le mental, à se poser beaucoup de questions, là il y a un truc qui... Pouf, ça retrouve une sérénité, hein, parce que ça connecte aussi à des espaces en soi très puissants, hein, très lumineux. Ouais, ok, super. Bon, et bien les amis, je vous souhaite un doux mois de mai. Et puis je vous dis à très bientôt pour les énergies du mois de juin. Peut-être que j'en ferai d'autres entre-temps, je verrai. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Ciao. Ok les amis du choix numéro 2, ceux qui avaient choisi le petit champignon en quartz, on va dire quartz, hein. Pareil, encore une fois, je suis toujours pas sûre. Je vais vous poser là, le choix numéro 2. Je vais déjà essayer de sentir un peu vos vibes. Qu'est-ce que ça nous dit pour le mois de mai pour vous, choix numéro 2? Pour vous, choix numéro 2, esprit clair. Esprit clair, ça a besoin de sonder, Il y a un truc au niveau du troisième œil là. Il y a une clarté, vous sortez d'un brouillard, je pense. On va voir ce que ça nous dit. Une carte pour vous, choix numéro 2. Choix numéro 2. Mois de mai. Bah, on a aussi la carte du monde. Comme le choix 1. C'est fou ça. On va voir si après des différences, mais en tout cas là on nous parle vraiment d'un endroit, encore une fois aussi, mois de mai pour les deux choix, hein, ça parle quand même d'un endroit d'accomplissement, hein, de quelque chose qui commence à s'ouvrir au monde, à se déployer, à pouvoir être avec le monde, avec les autres. Il y a quelque chose comme ça qui s'ouvre, hein, pour vous. Alors vous, je vais plus le lire comme ça. C'est vraiment un truc qui s'ouvre, qui va vers l'extérieur, qui va vers le monde. Ouais, il y a quelque chose comme ça pour vous, pour le mois de mai. Peut-être que vous aurez envie de plus sortir, Bon, ça va avec la vibe du printemps, de toute façon c'est cohérent, mais il y a quelque chose qui s'accomplit, qui va avoir envie de danser avec les choses, avec les autres. C'est trop drôle. Ok, on va voir pour vous le choix numéro 2. Qu'est-ce que ça nous dit en plus de ça? Éclat. Vous retrouvez votre éclat. C'est hyper, c'est génial. En vrai, vous êtes... Le mois de mai pour les deux choix. Trop bien. Qu'est-ce que ça nous dit, mois de mai pour le choix 2? Je sens qu'il va être plus rapide celui-ci que le choix.
Ouais. Alors, on a éclat et vulnérabilité émotionnelle. Donc, regardez, je vous montre. Tac et tac. Plus la carte du monde qui était là, hein, qui nous donne aussi des indications. Moi, là, ce que ça me dit, c'est que vous êtes en train d'éclairer des espaces en vous qui ont besoin d'être vus, hein, au niveau émotionnel. Peut-être qu'il y aura des remontées émotionnelles, des zones qui ont besoin d'être vues, en fait, de plonger un peu dans les profondeurs en vous. Mais ça va être fait avec beaucoup de sécurité. Ça va être très safe, en fait. Parce que là, vous voyez, c'est grand-mère feuillage. Hein. Elle a ses deux mains qui éclairent, là, mais elle est très ancrée. Et là, on est dans les profondeurs de l'océan. Hein. Donc, on va pouvoir contacter des espaces très vulnérables, potentiellement, hein, au mois de mai, mais de manière hyper sécure. Et c'est parce que vous trouvez cette sécurité-là, hein, et puis là, avec la carte du monde, ça parle quand même d'un endroit qui est suffisamment sécure pour s'ouvrir, qui connaît ses limites, etc., qui sait être au monde, qui sait danser avec. Bah, ça va vous donner une capacité de plonger dans vos eaux profondes de manière hyper sécure. Il y a quelque chose qui va être éclairé là-dessus chez vous. C'est hyper chouette. Alignement 16, ça va vous aligner. Bon, ça fait très résonance quand même au choix 1. Hein. Il y a quand même des trucs là. On a dit, ces deux choix, c'est des énergies qui peuvent se retrouver. Hein. Si jamais vous avez hésité, peut-être que le choix 1 résonnera aussi bien pour vous parce que il y a vraiment un truc qui est de l'ordre de l'alignement. Ce mois de mai, waouh! Waouh, waouh, waouh! Il y a quelque chose qui. Mais vous, je sens c'est au niveau de la tête, il y a un truc qui vient s'aligner, qui vient retrouver de la clarté, quoi. C'était dans un brouillard, je pense, c'est un truc qui... Ça trouve un alignement, là. Ça retrouve un rayonnement. Vous recontactez votre éclat. Et c'est pas perché du tout, parce que là, quand on parle de vulnérabilité émotionnelle, on parle aussi de plongée, d'espace de plongée, avec l'éclat, où on voit quand même un arbre. On est vraiment dans des endroits sécures, quoi. Vous vous sécurisez, vous pouvez plonger et vous élever en même temps. C'est hyper fort, c'est-à-dire que ça descend et en même temps ça s'expanse. Donc ça descend pas vraiment, ça s'élargit, en fait, ça s'expanse chez vous. Tout en restant bien connecté au fait que vous êtes terrien, terrienne, quoi. On est des enfants de la terre, c'est très très beau, hein. Donc il y a des endroits en vous qui vont pouvoir être vus, mais je ressens pas du tout de... Parce qu'avec vulnérabilité, on pourrait penser que oh, ça va être hyper deep, beaucoup de tristesse ou je ne sais quoi, ça va être vulnérable, etc. Moi j'entends qu'en fait, vous allez les regarder avec... Ce sera pas si vulnérable que ça parce que vous avez une grande sécurité en vous. Voire même si vous sentez qu'il y a des zones émotionnelles qui se réveillent un peu chez vous, des endroits comme ça plus inconfortables, plus vulnérables, ben en fait ça va être une opportunité pour voir à quel point vous êtes sécure. Moi c'est ça que j'entends aussi pour vous ce mois de mai. C'est vraiment des opportunités pour vous dire, en fait, regardez toutes les bases solides que vous avez, à quel point vous êtes alignés, parce que vous pouvez traverser vos émotions. Il n'y a pas d'effondrement, en fait. Ça reste safe. Vous pouvez les traverser, vous pouvez, sans vous identifier à ces émotions, vous pouvez sentir qu'ok, il y a des endroits qui peuvent être plus vulnérables que d'autres. Vous savez dialoguer avec, vous restez sereine avec, quoi. C'est super, il y a quelque chose qui s'aligne, qui trouve un éclairage, en fait, sur la manière de dialoguer aussi avec vos émotions. C'est super beau, super chouette. On va voir avec le tarot de la forêt mystique que je trouve super beau en couleur. Alors il est moins évident parce que les images peuvent être moins parlées parfois, donc on va voir. Ça dépend, mais je le trouve trop chouette. Alors pour vous, choix 2 pour le mois de mai. Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce qui va être au travail chez vous? Je vais questionner ça. J'avais fait comme ça pour le choix 1. On va faire pareil. Qu'est-ce qui va être au travail pour vous? Choix numéro 2. Voilà, les amoureux, l'étoile, vous, au niveau affectif, ça va bosser. Qu'est-ce qui va être au travail? Les arcanes majeures, attention, hein, ça pulse hein, pour vous le mois de mai quand même. Hein. Ouh, ouh, ouh. Allez, on va la prendre celle-ci aussi. Alors, pour vous, qu'est-ce qui va être au travail? Donc, on a quand même du love, hein, on a les amoureux. Peut-être, je parle du love parce qu'on pourrait parler affectivement. Hein, mais sur cette carte, ça parle aussi de choix, hein, la carte des amoureux. De choix, d'indécision, d'être un peu pris entre deux trucs. Bon, ça peut aussi parler d'affectif. Et là, avec l'étoile, on a l'étoile. Regardez comme elle est belle. Hein. Non, mais elles sont trop belles, ces cartes. Avec l'étoile, ça parle d'espérance, de guidance, de donner, recevoir qui est plus équilibré aussi. Vous en remettez à la source d'honnêteté, de purification. Donc vous, ce qui va être au travail, attendez, parce qu'en même temps, du coup, on a le cavalier de denier et l'empereur. Je vous les montre là. Vous, je pense que vous espérez une rencontre pour certains. Vous espérez une rencontre
vous doutez un peu, peut-être que vous avez plusieurs personnes dans votre tête ou plusieurs projets avec le cavalier de denier. Mais cavalier de denier, il y a quand même un truc qui est assez lent. Donc on vous dit, vous êtes au travail sur le fait d'ancrer les choses. De ne pas rester que dans votre tête et dans vos rêveries, hein, avec l'étoile, hein, rêver de rencontrer telle personne, tel truc, que ça se fasse comme ça, avec tel crush, que tel projet puisse aboutir, que ce soit, quel que soit le projet pro, familial, etc. De rester dans vos rêveries. Vous, il y a un petit endroit comme ça entre deux où, du coup, parfois, ça peut rester un peu dans l'ordre de la rêverie, de l'onirique, et il y a un besoin de l'ancrer, en fait. Donc vous allez être au travail pour ancrer les choses, mais sereinement, pas à pas, parce que le cavalier de denier, il est lent, hein. Il avance tranquillement, mais dans la matière. Le denier, c'est vraiment de la matière, du concret. Et l'empereur, encore plus. Donc vous, on me dit, vous êtes au travail pour concrétiser les choses, pour vous asseoir dans la matière. Mais on revient avec ça, hein, avec l'éclat, ou en mode, il y a un éclat de génie qui peut-être vient de la rêverie, des potentiels, de choses que vous ressentez, de plusieurs potentiels, hein, aussi avec les amoureux, l'étoile. Mais en même temps, elle est très ancrée dans la terre. Hein, donc, il y a un besoin d'ancrer les choses. Hein, donc, vous allez être au travail un peu là-dessus pour redescendre un peu, revenir à la matière, avancer pas à pas pour concrétiser vos projets, pour dire au revoir s'il y a besoin de dire au revoir à certaines choses, s'il y a des choix à faire, et avancer vraiment tranquillement, mais ne pas vous enfermer trop dans vos rêveries, revenir un peu à vous dans le concret, dans la matière. Parce que là, je sens que c'est comme si c'était moins évident pour vous. Là, je suis avec un groupe qui peut-être a plus facilement des capacités à être dans sa tête, à rêver. Je sens un peu des rêveurs là, dans ce groupe-là. Et donc, vous, pour le mois de mai, c'est un véritable mois où vous allez être au travail sur votre ancrage, sur planifier vos trucs tranquillement pour que ça puisse se concrétiser. Mais ouais, il y a quelque chose comme ça. C'est marrant parce qu'en fait, du coup, je sens un truc aussi un peu contrôlant, que ce soit dans quelque chose qui peut être projeté par le mental, ou alors une envie de concrétiser les choses, mais de manière très, très, très fixe, avec une projection très fixe, très ciblée. En fait, c'est quelque chose d'ordre du contrôle. Il y a un petit manque de lâcher prise, j'ai l'impression. Mais c'était un peu pareil pour le choix. Hein. Vraiment, il y a des résonances. Hein. Alors vous, que ce soit pour du love ou pour tout autre projet, en tout cas, il y a quelque chose qui est au travail sur le fait de devoir vous positionner, de faire des choix et d'avancer pas à pas. D'avancer tranquillement. Peut-être qu'il y a des moments où vous perdiez un peu espoir et là, on vous dit non, non, mois de mai, c'est bon, vous pouvez retrouver votre espoir. Mais en fait, il y a besoin de mettre quand même des choses en mouvement dans la matière. Il y a un équilibre à retrouver en fait pour vous là, mais vous le retrouverez. Hein. Mais peut-être que ce qui est au travail chez vous du coup pour ce mois de mai, euh, c'est justement de retrouver un petit équilibre émotionnel. Donc il peut y avoir des poussées, des moments où émotionnellement ça va vous mettre en mouvement, des moments un peu plus inconfortables. Mais ce qu'on me dit, c'est qu'il y a quelque chose où c'est en train de retrouver un équilibre sur le versant émotionnel, et matériel, et psychique, et énergétique, tout ça. Là, pour vous, le mois de mai, ça commence à se réaligner, à se rééquilibrer. Et donc, dans ce rééquilibrage, un rééquilibrage, c'est pas comme ça d'un claquement de doigts, ça se fait. C'est du tissage, vous voyez, c'est une danse, c'est un petit tâtonnement comme ça. Donc, c'est possible qu'il y ait des petits soulèvements. Hein, on a la vulnérabilité émotionnelle, mais avec alignement céleste hein, derrière. C'est que vraiment, il va y avoir comme ça, comme de la dentelle, un endroit qui va se tisser. De OK, là, on peut voir les zones qui peut-être ont besoin d'être vues émotionnellement, de ce qui va pas en fait, ou de ce qui. Et petit à petit, réajuster le tir pour pouvoir avancer comme ça, pas à pas, avec ce cavalier de bâton qui dit OK, maintenant, du coup, je sais, je vais plutôt faire ça comme ça, plutôt comme ça, etc. Pour pouvoir commencer à planifier les choses et ancrer les choses vraiment dans la matière. Vous êtes au travail là-dessus, là. De sortir de trop de rêveries pour pouvoir petit à petit planifier, ancrer. On va voir pour vous. Ouais, il y a des choses à organiser, à planifier, voilà. Mais il y a de l'accomplissement quand même, il y a de l'ancrage hein, pour vous chez vous. Hein. Vous vous reconnectez quand même à un espoir, à une vivacité en fait, mais sans que ce soit trop impulsif non plus. C'est ça que j'entends, c'est trouver l'équilibre entre le côté un peu parfois hors sol, un peu rêveur dans ces trucs, un peu impulsif ou quoi, et une autre partie qui peut être plus lente, plus raisonnée, plus mesurée, à avancer tranquille. Donc vous, il y a quelque chose comme ça pour vous, le mois de mai, qui est en train de s'équilibrer là-dedans.
Mais il va y avoir de la purge émotionnelle pour vous. Votre éclat, il est là-dedans, hein, moi j'entends. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un rayonnement qui va émerger, ne serait-ce que par les émotions qui vont vous traverser potentiellement pour le mois de mai. Que ce soit de la joie, de la tristesse, de la colère, quel qu'il soit. Parfois, ça peut être incompris. Hein. Parfois, il y a des moments où il peut y avoir des émotions qui émergent. On ne sait pas trop pourquoi, on est dans tel état, tel truc. Sans chercher à savoir pourquoi, là, moi, ce que j'entends, c'est que c'est vraiment au travail, c'est vraiment au service pour purger, en fait, des mémoires en vous. Hein. Et l'éclat, il est là-dedans aussi. Il y a énormément de lumière, en fait, dans ces moments-là. Il y a vraiment beaucoup de nettoyage, en fait. Vous voyez, avec l'étoile qui est là. Ça se nettoie, ça purge. Il y a des choses qui vont avoir besoin d'être de circuler là. Il y a besoin de faire circuler des choses qui n'ont peut-être pas été dites, qui ont besoin d'être nommées pour vous, avec une certaine vérité, en fait. En vous, de vous à vous aussi. Hein. Et ça va vous permettre de vous réancrer, de réduire l'écart peut-être entre du rêve et de le réel. Et en fait, cette réduction d'écart va vous aligner complètement. Il y a quelque chose qui va reprendre la marche, la route, et la mise en action sera tout à fait adaptée, juste. De laisser couler et N'hésitez pas à aller vers la nature pour vous, hein, parce que là, je vois les arbres, je vois l'eau avec l'étoile. Il y a une purification à l'œuvre pour vous le mois de mai. Mais c'est un peu comme en deux temps. C'est comme si au début du mois de mai, vous allez sentir que c'est encore un peu tourmenté, un peu indécis, un peu dans sa tête peut-être, un peu dans ses espoirs, dans ses illusions, pas trop savoir sur quel pied danser, peut-être avoir l'impression un peu de se fatiguer, à donner beaucoup. Et en fait, il y a une autre partie où tout d'un coup, ça va voir clair, ça va s'autoriser à sentir émotionnellement ce que ça génère, ces situations peut-être d'indécision, que ce soit avec des amoureux, amoureuses, ou dans des situations autres, pro, personnelles, quoi qu'il en soit. Ça, vous prenez, vous mettez à votre source, dans votre localité à vous. Il y a quelque chose qui va pouvoir en fait circuler et voir clairement comment ça vous agit, toutes ces situations, et comment vous pouvez avancer plus sereinement. Il y a quelque chose qui avance tranquillement, j'entends vraiment ça. Ouais, vous allez trouver les espaces pour faire circuler ce qui bloquait peut-être, hein, mais je le sens peut-être sur des champs émotionnels, vous voyez. Ces émotions, elles vont avoir l'espace pour circuler. Vous voyez, c'est comme... bon, à côté, moi, je suis aussi psychologue, donc je le perçois aussi comme ça, mais dans des espaces de thérapie notamment, c'est aussi parce qu'il y a des espaces safe, comme par exemple en thérapie, hein, dans un espace, dans un cabinet, avec une thérapeute, etc., que parfois, c'est dans ces espaces-là qui sont ressentis comme sécures, en tout cas, parce qu'il y a une alliance thérapeutique, etc. Et c'est dans cette sécurité-là que l'émotion peut émerger, et tout d'un coup, on peut la voir, et que ça peut s'alchimiser, que ça peut être vu, et que ça peut se transformer, et que tout d'un coup, ça œuvre naturellement, et ça reste plus figé en soi. Il y a un peu un truc comme ça, c'est comme si vous trouvez des espaces sécures en vous, autour de vous, je ne sais pas avec qui, ou s'il y a des espaces de thérapie, etc., pour faire circuler certaines émotions qui avaient besoin d'être vues, entendues, d'être nommées, d'être reconnues. Et là, ça va vous permettre de remettre en mouvement quelque chose et de pas à pas commencer à pouvoir vous avancer tranquillement, de manière plus alignée. C'est super chouette. Ok, pour vous, le choix numéro 2, le mois de mai. Ouais, il y a un truc qui est florissant de toute façon quand même, hein, ayez confiance, hein, parce que c'est vraiment, vous êtes en train de fleurir. Ouais, ça suffit là, le côté où peut-être que vous avez été un peu plus enfermé en vous, dans vos tourments, etc. Là, on dit ça y est, ça fleurit, ça fleurit, ça fleurit. Vous êtes prêts, vous avez planté vos petites graines, vous avancez vers du concret là. Ça fleurit. Il y a même des petits bourgeons là, voilà, qui sont même pas encore éclos, qui vont éclore. Donc, ouais, là, on est dans une... c'est super, il y a de la réussite pour vous au mois de mai. Il y a de la réussite, il y a de la réussite. Donc, vous sortez que de... Voilà, il y a un rééquilibrage, donc ça peut que amener à de l'accomplissement, à de la réussite. Vous n'êtes pas que dans l'émotionnel, ni que dans la matière, ni que dans votre tête ou dans la rêverie. Il y a vraiment des choses qui s'équilibrent très fort. Donc, c'est fructifiant. Super, super, super pour le mois de mai. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'avais tiré la dernière fois? Hop, un petit message des champignons. Et puis, je pense qu'on s'arrêtera là, après, avec un message des anges. Et puis, on arrive vers la fin. Pour vous, le mois de mai, choix numéro 2.
anciens. Écoutez les anciens et travaillez avec les ancêtres. Ouais, n'hésitez pas à... En plus, là, avec Éclat, vous voyez, je vous avais dit grand-mère feuillage, mais je trouve qu'il y a un truc un peu comme ça, de la grand-mère, de l'ancêtre. N'hésitez pas à demander des conseils, en fait, même, à des personnes, soit même vos grands-parents, vos parents, à des amis, etc. Mais, ou même à invoquer vos lignées passées, vos guides, même si c'est des personnes qui sont décédées suivant vos croyances, hein, et de comment vous pouvez vous adresser, demander de l'aide, voilà, d'invoquer. Écoutez les anciens, travailler avec les ancêtres, il y a vraiment ça. Voilà, et on me dit, ça rappelle aussi à quel point vous êtes accompagnés là, hein, par vos ancêtres, hein, pour ce mois de mai, hein, quel que soit ce que vous avez ce dans quoi vous avez envie d'avancer, c'est guidé, hein, vous êtes vraiment vus par vos ancêtres et ils vous accompagnent vraiment là-dedans pour vous dire c'est sécure, vas-y tranquille, tu peux avancer pas à pas, que ce soit vers d'autres personnes, si c'est une envie de rencontre, si c'est une envie avec un amoureux, une amoureuse, voilà, quel que soit le projet, là on vous dit vous êtes très guidés, c'est sécure, c'est safe, invoquez les anciens si vous sentez que c'est ça doute trop, hein, on vous dit tranquille, ancrage, voilà, s'il y a besoin de faire purger des trucs, c'est ok, c'est hyper sécure là pour vous le mois de mai, vraiment, super. En tout cas, vous allez le sentir, je pense, la sécurité, parce que c'est vraiment ça que je ressens. Ça va avancer pas à pas, quoi. Ça quitte l'impatience, c'est vraiment, ça avance tranquille, quoi. Ça se rééquilibre, vraiment, je ressens ça pour vous. Ok, pour le choix numéro 2, pour le mois de mai. Il y en a 2. Santé et foi. Donc, alors, on va écouter. Tac, tac. C'est intéressant qu'il y ait les deux qui sortent, mais bien sûr, dans santé, j'entends quand même beaucoup plus corps, physique, matière, et foi, hein, on est dans quelque chose de spirituel. Hein. Donc, on est vraiment dans cet équilibre. Vous allez vraiment travailler là-dessus, sur l'équilibre entre, ok, j'écoute mon corps, je prends soin de moi aussi dans la matière, j'avance, je fais des choses concrètes, et en même temps, je garde l'espoir, j'invoque, je peux manifester sur des plans plus subtils. Il y a vraiment cet équilibre-là, avec ces 2 anges qui sortent, là, pour le coup, vraiment, on est vraiment là-dedans. Hein. Alors, je vais vous les lire. L'ange gardien de la santé. Je m'aime et je m'accepte en totalité. Vraiment un truc de confiance en soi aussi. Mais ça, on retrouve ça avec le monde. Hein. Ouais. Le monde, elle collabore avec toutes les dimensions qu'il y a en nous, hein, que ce soit psychique ou intellectuelle, émotionnelle, matérielle, pulsionnelle. Tout ça, elle danse avec, hein, de manière très harmonieuse. Hein. Donc voilà, amour de soi pour vous avec cet ange de la santé, de prendre soin de soi aussi du corps. Vous voyez, elle a une panière de fruits bien manger, vous faire plaisir. Voilà. Et puis l'ange de la foi, je crois que le bien et la joie m'appartiennent aujourd'hui et à jamais. Superbe. Restez dans la joie. Gardez votre gaieté de cœur. Superbe. Et que voilà, c'est très soutenu. Gardez foi, quoi. Gardez foi, gardez espoir quand même. Voilà, avancez. Tout en étant... Il y a vraiment un équilibre qui s'opère pour vous. Vraiment, c'est ça que je ressens pour vous le mois de mai. Un équilibre. Super. Une sécurité interne qui va permettre de danser avec le monde. Bon, les amis, je vous souhaite un très joyeux mois de mai. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter si vous avez aimé, à vous abonner aussi si jamais. Moi, c'est toujours très soutenant pour moi. Et je vous dis à bientôt pour le mois de juin. Ciao, ciao.